Ok, c'est bon? On peut y aller? Ok, ben c'est parti. Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau projet. Eh oui, comme d'habitude. En tout cas, aujourd'hui j'ai reçu un cahier des charges d'Aurélia Trollet, directrice des kinés du monde. Ça va être super intéressant, vous allez voir. Il s'agit d'une association qui agit auprès des plus vulnérables afin de répondre au droit fondamental de l'accès aux soins, mais également à la rééducation pour tous, partout dans le monde, y compris en France. Il faut comprendre que changer de logo de marque peut être très difficile, mais ça peut justement avoir une volonté d'impulsation concernant la dynamique de la marque. C'est un signe fort de déploiement d'une nouvelle stratégie d'entreprise, car changer ou faire évoluer son logo signifie un tournant majeur dans la vie d'une structure. Aujourd'hui, on va parler de l'association et de son évolution. Le logo n'est pas forcément finalisé et il est toujours en cours de réalisation, mais ça me permet de faire une première vidéo. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Tu verras, tu ne vas rien dépenser, ça ne coûte rien. Mets un pouce bleu et on se retrouve juste après le générique. À tout de suite. Changer le logo de sa société est une étape cruciale qui peut se présenter à bon nombre d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Seulement, moderniser une identité visuelle est une action bien souvent effrayante, car il faut tout changer, tous ces supports de com, et il faut également se faire voir par son public. Même pour l'association des kinés du monde, il s'agit d'un tournant et d'un changement de nom. Mais c'est pas facile, car il y a plusieurs décisionnaires. En tout cas, l'association n'intervient pas dans des contextes d'urgence. Les programmes contribuent à l'autonomie des partenaires locaux et au développement humanitaire. Il faut comprendre que l'association a été créée en 1987 par 3 kinés. Le métier de kiné a beaucoup évolué suite aux nouvelles technologies et aux évolutions du quotidien. D'autres professions sont venues compléter également les soins. L'association de rééducateurs forme au métier de la rééducation et permet un transfert de compétences grâce à ces formations. L'association met en place ce principe. Ils interviennent également sur sollicitation des structures locales, hôpitaux, dispensaires, centres et d'autres structures. Aujourd'hui, on parle principalement de rééducation et d'équipes pluridisciplinaires. Procéder au changement de son logo est une source de stress et de pression. C'est pour cette raison qu'il ne faut surtout pas délaisser le facteur du plaisir. C'est en vous épanouissant au travers de cette nouvelle création que vous allez susciter d'autant plus l'intérêt de vos clients. Là, je parle principalement des graphistes. Il faut penser à la stratégie, au graphisme et au marketing. Mais il n'y a pas que ça. Pensez aussi au goût, aux valeurs et aux envies de votre client. C'est hyper important, essayez de vous positionner dessus. Par exemple, dans le brief que j'ai reçu, il y a certaines valeurs de l'association qui en sont ressorties. L'humanité, la neutralité, la responsabilité, l'indépendance, que l'on peut retrouver dans les associations, la solidarité et surtout l'engagement. Dans les métiers de la rééducation, on retrouve principalement les qualités comme l'empathie, la grande écoute de son patient et également le travail d'équipe et la rigueur. En tout cas, je pense que ça arrive parfois d'être confronté à des personnes quand on discute qui sont d'un autre secteur. Il y a des liens sociaux ou des rapprochements qui peuvent se faire, par exemple, car vous pouvez avoir les mêmes centres d'intérêt ou parce que vous faites partie du même secteur d'activité. Ça permet justement d'avoir une affinité plus facile avec son client ou bien au contraire d'avoir des difficultés de dialogue. Il est difficile de trouver le meilleur produit pour son client, la meilleure réponse à sa problématique, mais dans le domaine de la communication, en général, là je parle vraiment en général, il faut toujours se mettre à la place de son client. C'est pourquoi l'échange est primordial et surtout que le graphiste normalement doit être curieux dans sa veille, mais auprès de son client. C'est primordial. Et faire du joli derrière son écran, c'est bien, mais il faut quand même essayer d'organiser une demi-journée, voire une journée, pour découvrir l'univers de son client. Ça permet justement de faire une immersion. Ce n'est pas forcément une perte de temps, ça vous permet de parfaire votre culture générale, de découvrir des nouveaux modes de travail, pourquoi pas, même de production, si par exemple vous travaillez avec des maisons de champagne. Je dis ça car parfois c'est un peu compliqué de se mettre dans la tête et dans la peau de son client. En tout cas, ça vous permet d'être en immersion, tout simplement, et de comprendre davantage les problématiques de son client. Bref, c'était une petite anecdote. En tout cas, en mai dernier, il y a eu un vote pour savoir quel était le nouveau nom de la marque. Le nouveau nom sera les Rééducateurs Solidaires. Il y avait 3 noms différents et ça a été voté dans une assemblée. Le logo sera décliné sur plusieurs supports de communication, la boutique en ligne, des emailing, des articles personnalisés et pourquoi pas l'utilisation des logos sur des gaufrages ou même des broderies. Mais qu'est-ce que ça serait un cahier des charges sans contrainte? Ça serait beaucoup trop facile. Ah oui, ça serait beaucoup trop facile.
Les attentes restent assez simples. Il faut tout simplement ajouter des doigts, des mains en couleur car ils trouvaient que l'ancien logo était trop triste. Il ne fallait pas utiliser des symboles que l'on retrouve au quotidien dans leur secteur, c'est-à-dire des ailes, le bâton, le serpent, qui sont des symboles très souvent utilisés dans leur secteur d'activité, plus du côté médical. Par contre, le noir, le blanc peut servir pour les documents institutionnels et il est là bienvenu. Il fallait garder aussi la confiance des sympathisants de l'association dans cette évolution d'identité et également celle des profils concernés par le changement d'identité, c'est-à-dire les adhérents, les donateurs, les clients, même les partenaires, les bénévoles et également les expatriés. Mais il y a d'autres profils, il n'y a pas que ça. Bref, vous l'aurez compris, créer un logo est parfois la bonne chose à faire. Lorsque l'ancien logo ne représente plus fidèlement la marque d'aujourd'hui, la marque de l'organisation, ou tout simplement ne communique plus sur les valeurs fondamentales, il est temps de changer. Il est indispensable de rédiger un cahier des charges pour encadrer tout type de projet, du développement d'un site web à la réalisation d'une charte graphique. On pourra parler certainement d'un site web prochainement, en tout cas concernant l'association. Mais avant tout, on va se focaliser principalement sur l'identité dans cette vidéo, en tout cas dans les premières étapes. Quand vous ne savez pas par quoi commencer, commencez par le début. Et oui, relisez principalement la demande de votre client, faites quelques recherches et commencez à poser un mood board. C'est une étape simple, ça vous prend quelques minutes, voire quelques heures si vous approfondissez votre mood board. Mais un mood board, c'est quelques planches qui vous permettent justement de vous diriger dans la bonne direction. Ça vous permet justement de mettre en place toutes vos inspirations. C'est pas des planches finalisées, ça permet justement d'avoir une construction de certaines planches avec différents éléments graphiques et pourquoi pas ça peut vous permettre justement de les utiliser pour justement avoir des concepts créatifs. Par exemple, au moment de lancer une marque, déterminer votre identité visuelle ou même monter un événement, le mood board peut être très utile. En tout cas, de mon côté, je l'utilise différemment. Clairement, je l'utilise différemment. Je l'utilise pour ces étapes-là, mais je l'utilise également comme dossier de présentation. C'est bien beau d'avoir le produit fini, mais avant tout, c'est intéressant aussi de montrer tous les process de création et la réflexion que vous avez pu poser derrière. J'ai quelques idées de recherche pour savoir sur quelle direction je devais partir, en tout cas concernant les premières ébauches. Il s'agit tout simplement de faire quelques recherches, elles ne sont pas approfondies, mais ça me permet justement de positionner mes bases. Le projet est sur plusieurs semaines et ça permet justement d'être à l'abri de certains oublis. Vu que le projet est sur plusieurs semaines et un laps de temps assez long, surtout si vous traitez plusieurs dossiers, ça permet en tout cas de poser toutes les idées et qu'elles soient claires quand vous reprenez votre dossier. J'ai travaillé mes premières pistes, principalement sur le geste et le bien-être, avec des personnages, des émotions et pourquoi pas également un monogramme qui reste assez général. Le monogramme ne représente pas forcément le secteur de l'association, mais en tout cas, il a l'avantage de ne pas cibler un seul secteur d'activité dans l'association. Il a pour but d'être générique, surtout qu'il y a plusieurs secteurs d'activité et secteurs professionnels dans leur association. Il y a plusieurs cœurs de métier. Les premières recherches que j'ai retenues sont simplement des idées que je retiens. Elles n'ont pas pour but d'influencer le client sur un choix final. Elles permettent de montrer quelques propositions et ça permet également d'accompagner le client dans ses choix, dans ses décisions. Surtout que par exemple, ils sont plusieurs décisionnaires et c'est un peu compliqué pour eux de se positionner. Vous êtes là en tant qu'exécutant, mais également pour conseiller. Il y a des illustrations qui avaient été réalisées en 2015 et qui restent dans l'univers de la communication. Pour le moment, je travaille en noir et blanc, car la couleur est encore une étape de validation dans l'univers de la marque. Faut marcher, faut pas courir, faut pas brûler les étapes. En tout cas, je suis en attente de retour. Je vous ferai un retour plus concret dans une prochaine vidéo, quand j'aurai déjà le premier retour sur le premier dossier. En tout cas, il faut comprendre que communiquer une nouvelle direction, en tout cas, ou même une stratégie, peut être difficile. L'objectif peut être de signaler que l'entreprise change de cap, prend une direction différente ou s'éloigne tout simplement d'une ancienne image. Parfois, il s'agit tout simplement de rendre le logo plus facile à lire, donc peut-être de le moderniser, c'est pas un rebranding total. Par exemple, si vous avez une entreprise qui passe une ligne de produits ou qui change totalement de secteur, là, on n'aura pas forcément le même impact. Des fois, il faut juste remoderniser légèrement l'image de marque qui a déjà été vue pendant des années par le public, ou alors il faut faire une refonte complète. En tout cas, essayez d'avoir une connaissance générale sur votre client. D'une manière générale, changer le logo d'une entreprise ne signifie pas nécessairement qu'elle a modifié sa mission ou sa vision. Cela peut simplement signifier qu'elle prend une nouvelle direction tout en conservant ses valeurs fondamentales et sa culture. Mais bon, j'espère qu'en tout cas, que tu te souviens de la phrase de fin. Tu la connais. Si tu as déjà suivi les vidéos, tu la connais. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Tout ce que vous entreprenez dans votre vie privée ou professionnelle, faites-le avec le sourire et amusez-vous. Ciao!